Bonjour à tous, je corrige dans cette séquence l'exercice 3 du sujet de mathématiques pour le concours de recrutement de professeurs des écoles, la session 2024, groupement 2. Alors, il s'agit d'un exercice avec un programme de calcul classique. Donc, voici le programme de calcul en question. On choisit un nombre de départ. Ensuite, on prend le carré du nombre de départ. On ajoute le triple du nombre de départ. Et enfin, on soustrait 4 au résultat. Très bien. Alors, première question, question classique. Montrez que le résultat du programme de calcul est 36 lorsque le nombre de départ choisi est 5. Bon, c'est un moyen de bien comprendre le programme de calcul. C'est des questions qu'on pose souvent quand il s'agit d'un programme de calcul. Alors, c'est parti. Donc, on choisit 5 comme nombre de départ. Alors, on élève au carré. Donc, 5 au carré, c'est 25. Ensuite, on ajoute le triple du nombre de départ. Le nombre de départ étant 5. Donc 3 fois 5. Alors 25 plus 30 plus 3 fois 5 qui était 15. Donc 25 plus 15, ça nous donne 40. Et enfin, la dernière étape, on va soustraire 4 au résultat. Le résultat de l'opération précédente, c'est 40. Donc on soustrait 4. Et 40 moins 4 égale 36. Bon, on a justifié, on a vérifié, on a bien 36 à la fin. Alors deuxième question, on vous donne comme nombre de départ, donc quel résultat obtient-on avec ce programme de calcul si on choisit 5 tiers comme nombre de départ? Alors, 5 tiers n'a pas d'écriture décimale, hein. Ici, ce n'est pas la peine d'aller chercher un arrondi, hein. Donc, on va prendre la fraction et on va faire le calcul avec la fraction. Donc, j'élève 5 tiers au carré. Donc, 5 tiers au carré, c'est, je vous rappelle que c'est 5 au carré sur 3 au carré, hein. On a une propriété qui nous dit que A sur B à la puissance n, quelle que soit la puissance, on obtient A à la puissance n sur B à la puissance n. Et donc, ce qui nous fait 25 neuvième. Ensuite, on va ajouter le triple du 5 tiers. Alors, 3 fois 5 tiers, on peut simplifier par 3, ça revient à ajouter 5. Donc, 25 neuvième plus 5. Tous ces calculs, évidemment, vous pouvez les faire à la calculatrice, hein, sans problème. J'essaye de le faire par écrit en rappelant quelques propriétés qui me paraissent importantes quand on prépare ce genre de concours. Donc 25 neuvième plus 9, on va tout simplement mettre ça au même dénominateur. Donc ce qui nous fait 25 plus 45 neuvième. 25 plus 45, 20 plus 20. 20 plus 40, ça fait 60. Et 10, ça fait 70. Donc ce qui nous donne 70 neuvième. Dernière étape, on va soustraire 4. Alors, pour soustraire 4, je vais peut-être effacer, bon, je vais le faire en dessous. Alors, soustraire 4, ça revient à faire cette opération. 70 neuvième moins 4, donc même principe, on met au même dénominateur, ce qui nous fait 70, 4 fois 9, ça fait 36, moins 36 neuvième, et donc ce qui nous donne 70 moins 36, neuvième, 70 moins 30, ça fait 40, et moins 6, ça fait 34. Donc la sortie de notre programme est 34 neuvième. Très bien. Donc si on injecte 5 tiers avec ce programme, le programme renvoie 34 neuvième à la sortie. Bien. Alors, question 3. On nous dit que on considère le script ci-dessous. C'est un script qui est rédigé avec le logiciel Scratch. On nous demande de compléter la ligne 4 et la ligne 5 pour que le script exécute le programme de calcul que j'ai mis juste en face. Alors, on va lire d'abord le programme. Donc, cliquez sur le drapeau pour démarrer le programme.
Ensuite, le programme nous demande de saisir un nombre, choisir un nombre, c'est-à-dire l'utilisateur va entrer un nombre. Ça sera notre nombre de départ. Le nombre de départ pour Scratch, il sera stocké dans la variable réponse par défaut. Ensuite, on a créé une deuxième variable résultat. Donc, je vous rappelle qu'une variable, c'est juste une case mémoire dans laquelle on va venir stocker un résultat, un nombre ou un mot, hein, ou un ensemble de lettres. L'idée, c'est de pouvoir récupérer ce qu'il y a dans cette boîte mémoire. Donc ici, on a créé une boîte mémoire, une variable résultat, et dans cette variable, on va stocker le résultat de réponse fois réponse. Très bien, donc si on regarde ici, donc la ligne 3, c'est exactement, donc la ligne 2, c'est cette ligne-là, la ligne 3, on est ici. Et on a stocké donc, le carré du nombre de départ dans le résultat. Maintenant, si je passe à la ligne 3, on ajoute le triple du nombre de départ. Donc, on va récupérer ce qu'il y a dans le résultat et on va lui ajouter le triple du nombre de départ. Donc ici, je vais récupérer ce qu'il y a dans le résultat. Donc, je prends ce qu'il y a dans le résultat, plus le triple, donc 3 fois, attention, le nombre de départ. Rappelez-vous, le nombre de départ est stocké dans la variable réponse. Donc ici, donc cette ligne 2, ça sera résultat plus 3 fois réponse. OK, on a complété la ligne 4. La ligne 5, il suffit de soustraire au résultat 4. Donc ici, on va prendre ce qu'il y a dans le résultat, je vais symboliser par la lettre R, et on va soustraire. Donc dans la ligne 5, ça sera résultat moins 4. Voilà. Et donc à la fin, on va justement afficher le résultat en disant le résultat est le contenu de la variable résultat, c'est-à-dire la sortie de notre programme, euh, de notre script qui correspond au programme de calcul annoncé au début de l'exercice. Très bien, passons à la question 4. Alors, dans la question 4, on nous dit le nombre de départs, on appelle x le nombre de départs. Et on nous demande d'exprimer en fonction de x le résultat final. Alors, je vais récupérer ce programme et je vais, à partir de ce programme, transformer le résultat en fonction de x. Alors, je vais juste le mettre ici. Alors, c'est la réponse à la question 4A. Alors, maintenant, notre nombre de départ, c'est x. Très bien. On élève au carré. Donc, ça sera x au carré. Et maintenant, j'ajoute le triple, donc 3 fois le nombre de départ. Mon nombre de départ, c'est x, donc 3 fois x, ce qui va me donner x au carré plus 3x. Enfin, on va soustraire 4 au résultat, donc moins 4 comme opération, ce qui va me donner x au carré plus 3x moins 4. Voilà pour la question A. La question B, vérifier que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme factorisée, hein, c'est une forme factorisée puisque c'est un produit, x moins 1 facteur de x plus 4. Alors, la méthode la plus simple, c'est de développer cette expression factorisée et d'arriver à l'expression développée que nous avons trouvée à la question A. Alors, donc on va développer. Donc, il s'agit d'une double distributivité. On va commencer par distribuer le x sur x et 4. Donc, x fois x, c'est x au carré. X fois 4 plus 4x. Et maintenant, on va distribuer le moins 1 sur x et sur 4. Donc, j'aurai moins 1 fois x, donc c'est moins x. Et moins 1 fois 4,
c'est moins 4. Maintenant, on va tout simplement réduire. En carré, en x au carré, on a un seul terme. En x, on a deux termes, 4x moins x, ce qui nous donne 3x. Et enfin, le dernier terme de cette expression, c'est moins 4. Et donc, on trouve bien l'expression qu'on a trouvée dans la question avec 4a. Très bien. Question C. La question C, écrire et résoudre l'équation qui permet de trouver les nombres, le ou les nombres à choisir au départ, pour avoir 0 comme résultat. Très bien. Donc, on souhaite ici avoir 0 comme sortie de ce programme. Or, on vient de nous dire que le programme, l'expression de ce programme, ça revient à x moins 1 facteur de x plus 4. Bon, donc on peut écrire éventuellement que x moins 1 fois x plus 4, qui est la sortie de notre programme, si mon nombre de départ est x, bah, ça tombe bien, parce que je ne le connais pas ici, je cherche les nombres, le ou les nombres x qui donnent 0. Mais je sais qu'à la sortie, en fonction de x, le programme me donne cette expression-là. Et je veux qu'elle soit nulle. Eh bien, bingo, on a l'équation. Donc, on a à résoudre cette équation-là. Alors, cette équation-là, c'est une équation produit, puisqu'on a un produit, hein, c'est une forme factorisée, qui est égale à 0. C'est ce qu'on appelle un produit nul. Et en mathématiques, une équation produit nul, c'est très facile à résoudre. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on a une expression du type a fois b égale à 0, c'est un produit nul, alors on a forcément a égale 0 ou b égale à 0. Autrement dit, cette équation-là, l'équation initiale, se traduit par x moins 1 égale 0 ou bien x plus 4 égale 0. Donc on arrive à deux équations du premier degré simples à résoudre. Hein. On sait faire assez rapidement. Alors c'est parti. Bon, la première, x-1 égale 0, j'ai mis des parenthèses pour vous montrer que c'est A, c'est B. Bah, ça, c'est tout simplement x égale 1. Et la deuxième, bah, pour avoir 0, x, ça sera égal à moins 4. On peut passer le 4 de l'autre côté, également pour le moins 1. Et le tour est joué. Donc, les nombres recherchés, je vais les mettre dans cet ensemble que j'appelle l'ensemble solution. On a deux solutions, 1 et moins 4. Alors, on n'est pas obligé de les ranger, mais bon, par habitude, on met toujours les négatifs avant. C'est un ensemble, on peut le mettre dans le désordre hein, sans problème, mais c'est plus joli, je trouve, d'écrire les négatifs avant. Donc, les nombres qui vont me donner 0 à la sortie sont moins 4 et 1. Bah, on peut tout simplement vérifier, hein, ce n'est pas de problème. En mettant x égale à moins 4, on va annuler ça, ce qui va nous donner 0. Et en mettant x égale 1, on arrive également à 1, 0. Voilà, donc on arrive à la fin de la correction de l'exercice 3. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de la correction du sujet. Au revoir.